Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 28 avril 2015. Nous commençons par cette paire de devises euro-dollar avec finalement une anticipation qui commence à prendre forme, puisque hier je vous indiquais que sur une rupture ici des 1,0907, on aurait comme objectif ici la zone des 1,1050. C'est ce qui est en train de se passer. Et si on met ça par rapport au calendrier, je dirais macroéconomique, on a quand même des échéances qui arrivent. Et le fait que les cours ici soient au contact de cette zone au moment justement où, et je parle justement de des annonces qui seront faites demain concernant la politique monétaire de la Fed, si les cours étaient ici sur cette zone des 1,1050, ce qui est tout à fait possible d'ici demain soir, eh bien, techniquement, on aurait une configuration intéressante du fait que nous avons ici des plus bas qui sont quasiment identiques. Nous avons ici une zone de résistance sur les 1,1045, 1,1050 qui bride pour l'instant un éventuel retournement. Le fait de se retrouver ici sur cette zone au moment de l'annonce de la Fed pourrait nous donner une configuration intéressante dans le sens où si on casse ici cette zone, l'objectif se situera presque au niveau des 1,15. Donc là, le fait que l'on y arrive juste avant cette annonce est assez intéressant techniquement. Déjà d'une part, nous avons la validation que les cours sont réellement sortis ici de cette phase baissière par rupture de cette zone de résistance. On l'a commenté ces dernières semaines, on a eu un test, ensuite ici cette tentative avortée, on était revenu sous cette zone, et puis à la faveur d'un second test, un peu plus propre, on était resté au-dessus de cette zone, on était venu valider ici la zone horizontale, on était revenu chercher quasiment la zone de résistance comme zone de support, et puis on a commencé à imprimer ici une petite phase de hausse qui s'est intensifiée ces derniers jours. Donc le fait ici de revenir sur cette zone est assez intéressant puisqu'il correspond à un mouvement technique court terme qui est valide et qui a franchi toutes les étapes une par une. Donc la zone d'objectif ici 1,1050, tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 1,0907, zone qui était précédemment résistance, qui pourrait être confirmée comme zone de support, eh bien on est toujours dans un mouvement haussier court terme. Si entre-temps nous avions une rupture donc de cette zone des 1,1050, l'objectif moyen terme bien sûr se situe ici sur les 1,1435. On est même ici quasiment sur 1,14. Donc cette zone ici qui avait donné lieu à une résistance lors de la précédente phase de range court terme. Donc attention à cette zone des 1,1050. On a aussi ici une zone assez importante sur 1,1115, mais la zone vraiment que tout le monde attend parce qu'elle a provoqué ici de nombreux tests récemment, c'est cette zone des 1,1050. Sur le dollar yen, la configuration est toujours aussi neutre. On a ici une suite, ça je vous l'indiquais hier, une phase de retour ici sur la bolle inférieure. On rejoint ici la la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme le mouvement baissier en revenant ici sur la zone de point bas. C'est relativement net ici. On a ici cette attaque donc sur la bolle, moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici sur quasiment la même zone de point bas. Donc là, on a un cycle baissier qui est en train de se mettre en place. L'objectif, comme je vous l'indiquais, se situe ici à 118,57. Tant que nous sommes entre ces deux zones, à savoir 118,57 et ici la zone des 121, on est dans une zone d'évolution en range court terme. On a même une zone intermédiaire ici qu'il faudra franchir à 120,70 pour espérer repartir sur un mouvement haussier qui reste la tendance, je dirais, porteuse d'un point de vue moyen-long terme, même si nous avons ici une phase de stabilisation qui dure depuis maintenant plusieurs mois, puisque nous sommes rentrés sur cette phase ici. Alors si on prend la zone des 115 par exemple 50, nous avons franchi cette zone en novembre 2014. Depuis novembre 2014, nous oscillons entre cette zone donc des 116 et la zone des 122. Donc là on a vraiment une évolution horizontale parfaite. Donc d'un point de vue long terme, effectivement, du fait de la faible phase de consolidation, on privilégiera plutôt la poursuite du mouvement haussier. Mais par contre, clairement, la dynamique ici est interrompue, puisque nous sommes clairement ici d'un point de vue moyen terme, court moyen terme, sur une évolution neutre. Donc tant que l'on ne casse pas ici l'une ou l'autre de ces zones qui définissent le mouvement neutre,
eh bien on ne pourra pas définir de mouvement directionnel fort. Et enfin, nous terminons par l'or, donc l'or toujours aussi capricieux si j'ose dire, puisqu'après ici cette rupture de cette zone des 1187, les cours étaient venus quasiment au contact ici des 1175, avant que le mouvement ne se retourne, puisqu'on est passé ici directement de la bolle inférieure à la bolle supérieure. On a eu un petit mouvement de consolidation sur 1200 $ l'once, et dans la journée, les cours sont repartis à la hausse, donc en cassant cette zone des 1208 $ l'once. Donc ça c'est important, c'est peut-être le fait marquant du jour, la rupture de cette zone des 1208 après un test légèrement à distance hier. On est revenu sur 1200, on casse cette zone. Donc c'est ce que je vous avais indiqué sur cette analyse, c'est que sur l'analyse d'hier, c'est que si on cassait la zone des 1208, l'objectif c'est 1223. Et sur 1223, il y a des signaux qui vont se déclencher si on casse, à savoir, nous étions ici sur une phase de baisse, baisse qui a connu une rupture ici par rupture de cette zone de résistance qui guidait cette tendance. On est venu tester déjà 1223, puis ensuite on s'est stabilisé. Le fait de casser ici cette zone relancera une dynamique haussière suite à la rupture de cette résistance moyen terme. Donc là c'est important, tant que l'on est sous cette zone, effectivement on est toujours dans la continuité du range avec une petite préférence haussière, mais c'est vraiment sur la rupture ici de cette zone des 1223,24 $ l'once que nous aurons un vrai signal haussier qui se mettra en place. En attendant, on est toujours dans une zone de range comme je vous l'indiquais. Ce qui serait intéressant, c'est que l'on confirme ici cette zone des 1208 comme zone de support, après que cette zone ait été une zone de résistance, ici avec plusieurs tests significatifs. Je vous rappelle qu'on avait franchi cette zone sur un gap, cette zone s'était ensuite imposée comme zone de support, on l'avait cassée et depuis donc elle était zone de résistance jusqu'à la cassure du jour. Donc on reste haussier d'un point de vue court terme sur l'or, puisque la dynamique est fortement haussière, donc d'un point de vue très court terme. Mais par contre, d'un point de vue moyen terme, on attend une confirmation ici sur la rupture de cette zone 1223,24 $ l'once. Le niveau d'invalidation, suite à l'inscription de ce nouveau plus haut au-delà de la zone des 1208, eh bien, se situe sur le plus bas de cette bougie. Et donc, le plus bas de cette bougie, voilà, il se situe à 1199,35. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.